Shatna Tova, chacun et chacune, Shana Tova ou Metuka, pour une bonne année, une douce année, avec bracha et succès et prospérité pour notre Kehila au Maroc et également pour le pays, le Maroc entier et le Ham Israël et le monde entier. Amen Ken Ratson. J'aimerais dédier ce soir le shiur à la mémoire de M. Ben Lelo qui est décédé hier, qu'ils ont enterré aujourd'hui. M. Ben Lelo qui était un grand monsieur pour le mouvement Lubavitch au Maroc. Il avait une grande relation avec Rav Raskin, très proche avec Rav Raskin, un grand ami de Rav Raskin. Et donc on souhaite que de là-haut, Be'ezrat Hashem, qui prie pour sa femme, ses enfants et ses petits-enfants. Amen Ken Ratson. Chers amis, quand une fête si importante comme Rosh Hashanah, si fondamentale comme Rosh Hashanah arrive, il y a une question qu'on doit se poser. Qu'est-ce qu'on fait à Rosh Hashanah et qu'est-ce qu'on doit avoir comme méditation à Rosh Hashanah et qu'est-ce qu'on doit avoir comme pensée et comme sentiment à Rosh Hashanah? Nous avons tous énormément d'émotions quand ça vient à Rosh Hashanah. Baruch Hashem, je ne parle pas à un kahal d'ignorants, je parle à un kahal marocain, traditionnaliste, qui connaît bien les téphilotes. La plupart d'entre nous connaissons les téphilotes, connaissent les téphilotes par cœur, ou une bonne partie des téphilotes de Rosh Hashanah et de Kippour par cœur, Baruch Hashem. Et quand arrive un moment comme Rosh Hashanah, on a énormément de souvenirs de notre jeunesse, on a énormément de beaucoup de différents sentiments. Il y en a qui vont parler du jugement, du Yom Hadin. Il y en a qui vont parler des différentes prières ou des différents sentiments qu'ils avaient à la synagogue le jour de Rosh Hashanah ou pendant le shofar. On sait très très bien que pendant le shofar, les gens se couvrent les yeux et se mettent à pleurer. Il y en a certains qui pleurent, il y en a certains qui prient. Chacun ce qu'il a vu chez ses parents, chacun ce qu'il a vu dans son entourage. Mon père m'a toujours raconté qu'à la synagogue Banon, il y avait un juif de Kippour, on les appelait les juifs de Kippour, un juif de Kippour qui venait Rosh Hashanah. Pour le moment, il arrivait à Rosh Hashanah et dès que le shofar commençait à sonner, il se mettait à pleurer comme un petit bébé. Alors on a tous des émotions, des souvenirs par rapport à Rosh Hashanah. Mais j'aimerais ce soir, Be'ezrat Hashem, donner une vision intéressante par rapport à Rosh Hashanah et une manière de voir les choses et une manière de vivre Rosh Hashanah et qui nous aidera à ouvrir des grandes brachot d'Akadosh Baruch Hu. Il y a une histoire, chers amis, avec le Baal Shem Tov. Le Baal Shem Tov, un jour, une fois, un mois avant Rosh Hashanah, il a été voir un de ses talmidim, un de ses disciples. Il lui a dit, écoute-moi bien, Rosh Hashanah arrive dans quelques semaines. Le chauffeur, celui qui sonne le chauffard habituellement, n'est pas disponible cette année. J'aimerais que ça soit toi qui sonne le chauffard. Il dit, moi, je n'ai jamais sonné de chauffard. Il dit, mais j'aimerais quand même que ça soit toi. Prépare-toi. Tiens, un mois pour te préparer. Il dit, mais Rav, je ne sais pas sonner le chauffard. Non seulement est-ce que je ne sais pas sonner le chauffard, mais je ne connais même pas les kavanotes qu'il faut avoir quand on sonne le chauffard. Je ne connais même pas les méditations qu'il faut avoir quand on sonne le chauffard. Il dit, t'inquiète pas, tiens un mois pour te préparer. Et il lui donne tout ce qu'il doit étudier pour connaître et savoir quoi méditer pendant la sonnerie du chauffard. Et le chassid du Baal Shem Tov, il se met à se préparer, à apprendre à sonner le chauffard et à étudier toutes les méditations, toutes les kavanotes. Bien sûr, une semaine avant Rosh Hashanah, il est prêt. Il a étudié énormément de kavanotes. Il s'est préparé, il connaît les méditations d'après le Ramchal, d'après le Harizal, d'après Rabbi Shimon Bar Yochai, et d'après tous les chachamim du Sod, tous les chachamim de la Kabbalah. Et donc, il se dit, mais
le matin de Rosh Hashanah, pendant le shofar, j'ai peur d'oublier toutes les kavanotes ou les méditations. Donc il écrit des notes, il prend une feuille, il prend un papier, il écrit des notes de toutes les pensées qu'il faut avoir quand on sonne le shofar. Pendant cette sonnerie-là, il faut penser à ça, cette sonnerie-là, tel rabbi dit ça, etc., etc. Et il est prêt, il se sent prêt pour sonner le shofar devant le Baal Shem Tov et les centaines, ou c'était peut-être des milliers de chassidim qui venaient pour écouter le shofar et qui venaient pour passer la fête avec le Baal Shem Tov. Arrive le matin de Rosh Hashanah, il vient à sa place, dans sa poche il a sa feuille, il est prêt pour sonner le shofar. Arrive son moment après la Haftara, on se retourne vers lui, on lui dit Bechavod. Il monte à la Teva et en montant il cherche sa feuille, il met sa main dans la poche et il ne trouve pas sa feuille. Tout le monde le regarde, il n'a pas ses notes. Comment est-ce qu'il va se rappeler de tout ce qu'il a étudié? Ça fait 1 mois qu'il étudie, comment est-ce qu'il va connaître tous ces kavanotes-là? Il cherche l'autre poche, elle n'est pas. Il cherche tous ces autres poches, il cherche partout, il ne trouve pas sa feuille. Et il se met à transpirer. Mais il est obligé de démarrer, tout le monde l'attend. Et il se met à transpirer, il commence des petites larmes qui commencent à baisser. Comment est-ce que j'ai pu décevoir mon Rav, le Baal Shem Tov, le Rabbi qui m'a demandé d'étudier, de me préparer, d'avoir des bonnes kavanotes, de faire un shofar en bonne et due forme, avec les bonnes méditations, les bonnes pensées qu'il faut avoir, le bon état d'esprit. Et il se met à trembler, il se met à pleurer. Mais il est obligé de démarrer, il est obligé de commencer. Il commence et il se met à dire le Mizmor. Lam Natsar, Livne Korach Mizmor, et les différentes Pesukim, les différentes prières avant le shofar. Mais il a le cœur brisé. Il a le cœur entièrement cassé. Comment est-ce que j'ai pu décevoir mon Rav? Comment est-ce que j'ai pu décevoir le Baal Shem Tov? J'aurais dû faire plus attention. Avec énormément d'humilité. Il se prend le shofar, il commence la bracha, et il sonne le shofar. Mais il a honte. Et il finit tout le shofar, le moussaf il passe, il fait tout le shofar avec énormément de honte. Le cœur brisé, énormément d'humilité. Il descend après les tekiot, après la sonnerie du shofar, il descend à sa place, il se couvre dans son talit, il a honte, il veut voir personne. Et après la prière, le Baal Shem Tov, il vient le voir et il lui dit, mon Talmid, c'est les meilleurs tekiot que j'ai entendus de ma vie. Il dit, comment ça? Rav, toi-même tu sais, tu comprends que j'ai oublié où j'ai mis la feuille, que je n'ai pas pu trouver la feuille. Toi-même tu sais que j'avais que le cœur brisé, que je n'ai pas pu avoir les kavanotes, les méditations habituelles que je devais avoir, que j'aurais dû avoir. Comment vous pouvez dire que c'était les meilleurs tekiot? Le Baal Shem Tov, il lui dit, écoutez ça bien les amis. Le Baal Shem Tov, il lui dit, tu sais c'est quoi l'abrégé de tous ces kavanotes, de toutes ces pensées, de toutes ces méditations que tu as étudiées? Tu sais c'est quoi le but de toutes ces kavanotes, de toutes ces pensées que tu devais avoir? C'est d'avoir un brin d'humilité. Le but qu'on étudie tout cela et qu'on se prépare autant pour sonner le shofar, c'est pour sonner le shofar avec un peu d'humilité, avec le cœur un peu brisé, avec un peu de sérieux. Il dit, toi, tu avais le cœur brisé. Tu avais l'humilité. Il dit donc que c'était les meilleurs tekiot. Alors mes chers amis, quand ça vient le jour de Rosh Hashanah, c'est un moment où il faut travailler son humilité. Un moment où il faut travailler son orgueil. Un moment pour travailler ses traits de caractère. Et un moment de se rapprocher à l'essence. J'aimerais prendre ça à un niveau un peu plus avancé. Pour mieux comprendre ce que ça veut dire d'avoir le cœur brisé. Est-ce que ça veut dire qu'on doit être triste pendant Rosh Hashanah? Est-ce que ça veut dire que on doit être entièrement brisé à Rosh Hashanah? Pas nécessairement. Mais on va essayer de comprendre ce que ça veut dire. Avoir le cœur brisé, avoir un brin d'humilité. Vous savez,
on sait qu'on sonne le shofar. À Rosh Hashanah, pour ceux qui connaissent, on connaît tous les sons, les différents sons du shofar. On sait que quand on prend le shofar, on sonne tout, une longue sonnerie. Après on fait tout, et puis après on fait tout. C'est quoi exactement ces sonneries-là? Pourquoi, d'où est-ce que les Chachamim, ils ont choisi d'avoir ces sonneries-là? Alors c'est écrit dans le pasuk Yom Teruah Mikra Kodesh, que c'est le jour de Teruah. Et quand on voit la traduction de la Teruah, la Gemara elle dit que c'est Yevava. Alors on veut savoir c'est quoi Yevava. Et on nous dit quelque chose d'extraordinaire. On nous raconte l'histoire, et ça c'est la Gemara qui le dit, qui raconte l'histoire d'un certain général dans l'armée de Canaan, au début, de tout début, quand on est arrivé dans la terre d'Israël. Et ce général de l'armée de Canaan s'appelait Sisra. Et Sisra est parti se réfugier dans une maison quand il a vu qu'ils étaient en train de perdre la guerre. C'était un anti-juif, un anti-hébreu. Mais il a voulu trouver refuge, il a trouvé refuge chez une femme qui s'appelait Yaël. Et il est arrivé dans la maison de Yaël et il ne savait pas qu'elle était hébreu, elle également, il ne savait pas qu'elle était du côté des Hébreux. Et donc, il lui a demandé de le cacher. Elle l'a caché. Et une fois qu'il s'est endormi, elle a pris avec une pique de tente et elle l'a tué. Et on nous raconte comme quoi, le Chumash nous raconte, le Tanakh, pardon, dans les prophètes, on raconte comme quoi la mère de Sisra, Vateyabev, Sisra, la maman de Sisra, était en train de Teyabev et pleurer. Et on va nous dire qu'on apprend les pleurs du shofar, de la sonnerie du shofar, des pleurs de la maman de Sisra. Alors la question elle est, de quelle manière est-ce que la maman de Sisra a pleuré? Est-ce qu'elle gémissait? Ou est-ce qu'elle pleurait en sanglots? Donc on ne sait pas. Il y a des gens qui ont des différentes manières de pleurer. Il y en a qui pleurent, ils pleurent longuement avec des gémissements. Il y en a qui pleurent un peu plus profondément, chacun sa manière de pleurer. Et donc là, les Chachamim, ils ont décidé d'imiter toutes sortes de différentes pleurs. Et c'est pour cela qu'on commence, parce qu'une personne, quand elle se met à pleurer, des fois, elle commence un peu long. Et puis après, elle gémit. Et puis après, elle peut continuer un peu à sangloter. Et donc, d'un côté, on essaye de nous rappeler ces pleurs-là. Mais est-ce que c'est ça le but? Que des pleurs? Que des pleurs, c'est ça ce qu'on essaye de nous enseigner. Et on va prendre ça à un niveau un peu plus profond, on va essayer de comprendre un peu plus profondément, puis après, Bezrat Hashem, on va rentrer dans la réponse par rapport à cela. Vous savez que le jour de Rosh Hashanah est un jour de Rosh Chodesh. C'est le premier jour de l'année, c'est le premier jour du mois de Tishri. Et il y a des minhagim que la Gemara elle rapporte très intéressants par rapport à cela. Vous allez remarquer dans la tefila de Rosh Chodesh, dans la tefila de Rosh Hashanah, qu'il n'y a pas un moment dans la prière où on va parler de Rosh Chodesh. À aucun moment, le jour de Rosh Hashanah, est-ce qu'on va mentionner Rosh Chodesh. Et à aucun moment, est-ce qu'on va faire Yarale V'Yavo. Et à aucun moment, est-ce qu'on va faire le Hallel. Alors que normalement, c'est un jour de Rosh Chodesh. Pourquoi est-ce qu'on ne fait pas le Hallel? Pourquoi est-ce qu'on ne mentionne pas Rosh Chodesh? On ne fait pas de Yarale V'Yavo à Rosh Hashanah. Quand même, c'est le Rosh Hashanah. C'est le Rosh Chodesh de tous les autres Rosh Chodesh. On va nous dire que tous les autres Rosh Chodesh, ils reçoivent leur bracha. Reçoivent leur bracha du jour de Rosh Hashanah. Du Rosh Chodesh de Rosh Hashanah, tous les autres 11 mois reçoivent leur bracha. Mais ce jour-là, on ne mentionne pas Rosh Chodesh. Et même dans le Birkat Amazon, qu'on a l'habitude à Rosh Chodesh de mentionner le Rosh Chodesh, Yarale V'Yavo, on ne fait pas. On fait Yarale V'Yavo, mais on parle de Rosh Hashanah, non pas de Rosh Chodesh. Une deuxième chose qu'on fait, un minhag intéressant qu'on fait également, c'est que d'habitude, le Shabbat avant Rosh Chodesh, on dit Yehi Ratzon, on bénit le nouveau mois. Mais Shabbat dernier, le Shabbat avant Rosh Hashanah, on ne bénit pas le nouveau mois.
On nous dit tout ça, c'est pour mélanger le Satan. On essaye de mélanger le Satan pour qu'il ne remarque pas que c'est Rosh Chodesh de Tishri, que c'est Rosh Hashanah, et qu'il ne vienne pas nous chambouler le jugement, et qu'il ne vienne pas nous déranger ou nous être un mauvais avocat pour le Yetzer Hara à notre encontre contre nous. Et donc on va à tel point ne même pas mentionner Rosh Chodesh, tout le Rosh Hashanah, et à tel point ne même pas mentionner bénir le nouveau mois le Shabbat d'avant. Il y a autre chose également, c'est que le jour de la veille de Rosh Hashanah, demain par exemple, tout le mois de Elul pour se préparer pour Rosh Hashanah, on sonne le shofar tous les jours. Par contre, la veille de Rosh Hashanah, demain, on n'a pas le droit de sonner le shofar. La coutume, elle est qu'on ne sonne pas le shofar ce jour-là. Pourquoi? On le dit encore une fois pour mélanger le Satan. Pour ne pas qu'il remarque que c'est Rosh Hashanah demain. On pose une question quand même. Chaque enfant à la yeshiva est au courant de ce minhag-là pour chambouler le Satan et pour confondre, et pour que le Satan soit confus, et pour qu'il ne remarque pas le jour de Rosh Hashanah. Alors tous les enfants, tous les jeunes, n'importe quelle personne est au courant de ça. Et dans la Gemara, elle en parle ouvertement, qu'on essaye de chambouler le Satan, et le Satan il est bête. Le Satan il n'a pas de calendrier, il n'est pas au courant du jour de Rosh Hashanah, à tel point on essaie de le chambouler avec ses minhagim. On nous dit, mes amis, quelque chose d'extraordinaire. On répond qu'en vérité, le but de ne pas mentionner Rosh Chodesh, et le but de faire tout ça pour essayer, soi-disant, de chambouler le Satan, c'est pour nous donner à nous un sentiment qu'on est loin. Parce que le juif va s'asseoir, il va dire comment ça. On doit, avec tout ça, avec tout ce qu'on est en train de faire et tous ces minhagim, tous ces coutumes qu'on est en train de faire pour chambouler le Satan, ça veut dire qu'on est loin si on essaie de chambouler le Satan. Ça veut dire qu'on est très très loin du compte, on est loin de Dieu encore. On a encore de la route à faire. Et automatiquement, ça va éveiller en lui une certaine humilité. Et le rabbi de Lubavitch va nous dire que cette humilité-là fera en sorte qu'on sera immunisé, qu'on sera béton armé contre le Satan. Une fois que j'amène un peu d'humilité, une fois que j'ai un brin d'humilité, un tout petit peu d'humilité, je suis béton armé et le Satan est confus. Il ne peut rien contre moi. Donc tout ça, on fait juste pour éveiller un petit brisement de cœur. Tous ces minagim là, c'est de chambouler le Satan. Pas qu'il ne le remarque pas que c'est Rosh Hashanah. Il sait que c'est Rosh Hashanah. Mais la raison, elle est parce que c'est pour moi que je veux me dire on doit chambouler le Satan. Et donc si je dois chambouler le Satan, ça veut dire que j'ai encore de la route. Et donc je ne vais pas me prendre pour une grande personnalité spirituelle ou pour avoir et travailler mon orgueil. Et automatiquement, nous dit le rabbi de Lubavitch, dès que tu travailles ton orgueil, tu es béton armé, le Satan ne peut rien te faire. Ça veut dire, chers amis, nous avons une relation avec Dieu. Il faut qu'on comprenne ce qu'il essaie de dire le rabbi. Il dit qu'on a une relation avec Dieu. Mais dès que je mets un peu d'orgueil, c'est comme des voiles entre moi et Dieu. Et dès que j'enlève mon orgueil et je mets un peu d'humilité et je travaille sur mes traits de caractère, automatiquement, ça fait en sorte que je suis en lien direct avec Hachem et que le Satan ne peut rien faire. Le Satan ne peut pas venir contre moi, il ne peut pas venir à mon encontre. Et c'est ça ce qui confond le Satan. Le fait de voir que tous les Juifs vont travailler sur leur humilité le jour de Rosh Hashanah, il est déstabilisé, il est déphasé complètement. Alors, chers amis, le jour de Rosh Hashanah, on doit travailler premièrement. Oui, ces émotions-là sont importantes. Oui, ces souvenirs de notre jeunesse, des prières, le shofar qu'on a eu entendu dans notre jeunesse, le shofar qu'on entend chaque année, les prières qu'on entend avec le shofar, c'est énormément d'émotions. Mais il faut canaliser ces émotions-là, chers amis. De quelle manière est-ce qu'on peut les canaliser? Les émotions sont importantes, mais on doit savoir les traduire.
Et comment est-ce qu'on les traduit? Il faut les traduire en quelque chose, en une action. C'est quoi l'action de ces émotions? C'est un tout petit peu d'humilité, de se mettre, d'être prêt à se mettre de côté, d'être prêt à avoir un peu de bitoul. Bitoul, c'est l'annulement de soi-même, être annulé devant les autres. Ça, c'est le début du travail de Rosh Hashanah. Alors on va se rappeler de cela à travers le chauffard qui est les pleurs, pour se rappeler de ces pleurs-là. Et spécialement la maman de Sisra qui a pleuré. Ça c'est premièrement. Mais tout ça pourquoi faire? On va nous dire quelque chose d'extraordinaire. On va nous dire comme quoi? On va nous dire comme quoi le jour de Rosh Hashanah, chers amis, Dieu nous a envoyé des opportunités pas croyables. Il y a un pasouk qui nous dit, je vais le dire en hébreu, je vais le traduire, c'est un pasouk dans Yeshaya. Le prophète Yeshaya, il dit, Dirshu Hashem behimmatso, kera'uhu biyoto karov. Cherche Dieu quand il est trouvable. Appelle-le quand il est proche. Les Chachamim disent, ça c'est, ce pasouk-là parle des 10 jours de pénitence depuis Rosh Hashanah jusqu'à Kippour. Quand est-ce qu'il est proche? Quand est-ce qu'il est trouvable? C'est 10 jours de Rosh Hashanah à Yom Kippour. J'ai un ami avec qui j'étudie, alors on a étudié ce pasouk. Il m'a dit, mais Dieu, il n'est pas trouvable le reste de l'année, il est toujours proche. Il est toujours là. J'ai dit, oui, mais quand on va en vacances, on va à la plage quand il fait beau, quand il fait chaud. Il y a une saison pour aller à la plage. Et on va au ski quand il fait froid et dans un endroit où il fait froid. Il y a une saison pour faire le ski. Il y a une saison, chers amis, où Dieu est encore plus proche. Il y a une saison pour la Teshuvah. Il y a une saison pour se rapprocher à Hachem. Et c'est le moment de Rosh Hashanah et Kippour et le moment des 10 jours de pénitence à Seret Yemei Teshuvah. Ça, c'est la première étape dans Rosh Hashanah, c'est de faire Teshuvah. Mais il y a autre chose. Il y a quelque chose d'encore beaucoup plus puissant. On va passer par les étapes. La Gemara dit qu'Akadosh Baruch Hu, il dit aux Juifs, Imrou lefanai malchiyot, parlez-moi de royauté. Kedesh etamichuni alechem, pour me convaincre, pardon, pour me convaincre que je sois roi, que je redevienne roi, pour me convaincre encore une fois que vous valez la peine en tant que sujet, en tant que peuple. Dieu ne veut pas nécessairement être roi. Mais à Kadosh Baruch Hu, quand ça vient un moment comme Rosh Hashanah, qui est la fête de trône d'Akadosh Baruch Hu, il réfléchit encore une fois, est-ce que ça vaut la peine? Est-ce que je veux être roi encore une année? Et nous, on se doit de le convaincre et de lui parler et de célébrer sa royauté, et automatiquement, ça va l'apaiser, le convaincre qu'on vaut la peine en tant que peuple. C'est pour cela que dans la prière, on va rajouter énormément de fois des différentes parties qui parlent de la royauté d'Hachem. Et ça, c'est Imrou lefanai malchiyot, parlez-moi de royauté pour que je puisse être votre roi. Alors on nous dit tout d'abord, il y a un travail qu'on doit faire à Rosh Hashanah. On doit commencer en acceptant sur nous le joug divin, le joug de la royauté d'Akadosh Baruch Hu. Et pourquoi spécialement à Rosh Hashanah la royauté d'Akadosh Baruch Hu? C'est très simple. Parce que avant Rosh Hashanah, le jour qu'il ait créé l'homme, le jour de Rosh Hashanah, c'est le 6e jour de la création, Dieu était tout sauf roi. Il était infini. Il avait énormément il était tout, mais il n'était pas roi. Mais dès qu'il est créé, le premier sujet, puisqu'il n'y a pas de roi sans sujet, il n'y a pas de roi sans peuple, En Meler Belo Am.
Mais dès qu'il a créé son premier sujet, Adam, il est devenu roi. Donc la fête de trône de la Kadosh Baruch Hu, c'est à Rosh Hashanah. Donc à chaque année, il va réfléchir, est-ce que ça vaut la peine ou est-ce que ça ne vaut pas la peine? Est-ce que ce peuple vaut la peine? Et donc, ce qu'on doit faire, on nous dit à Rosh Hashanah, le tout départ, c'est de le convaincre. Et quand je lui parle, et quand je lui dis que tu seras mon roi et je te veux en tant que roi, je touche son essence même. Je touche l'essence d'Akadosh Baruch Hu. Je vais vous donner un exemple. Si on prend un père, il y a quelque chose de très profond quand le père, on l'appelle papa. Quand l'enfant, il appelle son papa, papa, ça touche quelque chose de très profond dans la personne. Une certaine légitimité. Ou quand quelqu'un est un patron dans une boîte, ça va de même. Quand on le respecte, on accepte son autorité en tant que directeur général de la boîte. On doit d'abord accepter son autorité. On doit accepter sa légitimité. Et puis une fois qu'on accepte sa légitimité, on a tout fait pour la personne. Et après, on verra si on pourra garder ses préceptes, si on pourra suivre ses directives. C'est autre chose. Les directives, des fois, sont dures à suivre. Des fois, on arrive à les faire, des fois, on n'arrive pas à les faire. Mais il y a une chose, est-ce que je suis d'accord avec ton autorité? Est-ce que je suis d'accord et est-ce que j'accepte ton autorité? Est-ce que je t'accepte en tant que roi? Et ça, c'est la première des choses. On va nous dire que quand je prends sur moi le joug divin et j'accepte Dieu en tant que mon roi, ça c'est même avant de rentrer dans ses directives. C'est-à-dire que je l'accepte, je ne fais aucun complot de coup d'État, je suis convaincu que c'est lui le roi, que c'est la bonne personne pour être le roi. Je touche l'essence même d'Hachem. Et ça, j'arrive à le faire le jour de Rosh Hashanah. Vous savez, une personne a beaucoup de différentes facettes. Il y a le superficiel de la personne. Il y a quand une personne me dit bonjour, ça c'est un premier niveau. Ou des fois je regarde une personne passer, je vois que son physique, je me connecte avec le superficiel de la personne. Ou quand même j'ai une conversation avec la personne, mais ça reste du bonjour et au revoir. Ça reste politiquement correct. Ça c'est très mignon, mais je reste au niveau superficiel. Mais des fois, et avec certaines personnes, j'arrive à avoir une relation profonde avec la personne. Et quand on a la relation profonde avec la personne, on le sait, on le ressent. Les deux le ressentent. Ce qu'on a à Rosh Hashanah spécialement comme opportunité, les amis, c'est qu'on arrive à avoir une relation profonde avec Akadosh Baruch Hu, d'essentiel, de toucher l'essence d'Akadosh Baruch Hu, de prendre mon essence et de la connecter avec l'essence même d'Akadosh Baruch Hu, sans le superficiel. Des fois pendant l'année il y a beaucoup de superficiel, mais à Rosh Hashanah on peut toucher le point fort, le plus fort en moi et le connecter avec Akadosh Baruch Hu. Comment est-ce que j'arrive à le faire? Avec un tout petit peu d'humilité, de travailler un tout petit peu d'humilité, de travailler mes traits de caractère. Et j'arrive à toucher quelque chose d'extraordinaire. Je vais vous donner un exemple. On va clôturer avec cela. C'est rapporté comme quoi? Je peux avoir beaucoup de choses de Dieu. Akadosh Baruch Hu peut me donner énormément de différentes brachot. Mais les brachot, elles restent de Dieu, bien sûr, elles restent définies. La bénédiction d'Hachem reste définie. Des fois, elle peut être une grande bracha, ça peut être une immense bracha, mais elle restera définie. On va nous dire comment est-ce que je peux avoir la bracha infinie d'Akadosh Baruch Hu. Et on le dit d'ailleurs dans le Tehillim, David HaMelech, il le dit dans le Tehillim, Rehava mitzvatecha me'od. Il y a une mitzvah
Une mitzvah avec quoi je peux ouvrir l'infini d'Akadosh Baruch Hu, le niveau infini d'Hachem. Une mitzvah avec quoi je peux ouvrir la bracha, d'avoir un éclat de bracha pas croyable d'Akadosh Baruch Hu. C'est à travers la tzedaka. Dès que je mets un peu de tzedaka, on ne parle pas seulement de la charité, de donner de l'argent à quelqu'un. On parle aussi, la tzedaka veut dire de rendre service à quelqu'un. Un service, une faveur, un conseil. Dès que je donne conseil à quelqu'un, je fais une faveur, je rends un service à mon ami, ou je donne de la tzedaka carrément, j'ouvre la bracha infinie d'Akadosh Baruch Hu. Pourquoi? Parce que quand je donne de moi-même, ça veut dire que je mets ma personne de côté. Et quand je mets ma personne de côté, ça fait de la place pour Akadosh Baruch Hu. Et je me connecte avec le niveau le plus profond chez Hachem. Je me connecte avec le plus haut niveau de Dieu, qui est la source de tout ce qui est infini. Alors, chers amis, le jour de Rosh Hashanah, oui, à travers le cœur brisé, oui, à travers un peu d'humilité, oui, à travers un peu de pleurs, un peu de sérieux. On n'est pas obligé de passer la journée entière à être déprimé. On ne parle pas de déprime, on parle de sérieux. On peut rigoler, mais être sérieux. On comprend la grandeur de la journée. À travers cela, je peux toucher, puisque je me mets un peu de côté, je mets ma personne de côté, je peux toucher l'infini d'Akadosh Baruch Hu. Vous savez ce qu'on nous dit? Qu'à ce niveau-là d'infini, c'est au-delà du mal, c'est au-delà de la maladie, c'est au-delà de toute malédiction, c'est au-delà de la mort. Et donc, si j'arrive à me connecter avec ce niveau-là, mes chers amis, j'arrive à faire en sorte que ce jour-là, Dieu, quand il écrira mon livre de l'année, il n'y aura que du bien dans ce livre. Il n'y aura que du bon dans ce livre. Il n'y aura que de la bonté d'Akadosh Baruch Hu dans ce livre de cette année. Et comment j'arrive à le faire? Imaginez-vous, avec un tout petit peu d'humilité, j'arrive à ouvrir tant de choses. Avec un tout petit peu d'effacement de soi-même. C'est tout ce qu'on a besoin. C'est tout ce qu'il veut à Kadosh Baruch Hu. Mets-toi de côté un tout petit peu et tu peux tout ouvrir. C'est du boulot. C'est pas évident, c'est du travail. Ça prend des efforts. De sortir un peu de sa zone de confort habituelle. C'est pas facile. Mais à travers cela, chers amis, on peut avoir énormément de choses. Alors pour clôturer, le travail à Rosh Hashanah est d'un côté de travailler sur le cœur brisé, de comprendre ce que je n'ai pas fait cette année, ce que je dois faire dans l'année à venir, et à quel point j'ai du boulot à faire, j'ai des choses à faire dans le futur. D'ouvrir un certain sérieux de Akadosh Baruch Hu, un certain sérieux de moi-même, en moi-même. Une certaine sincérité. Et de là, on peut ouvrir les plus grandes brachot de Akadosh Baruch Hu. Alors, chers amis, qu'on puisse, Be'ezrat Hashem, travailler sur nous-mêmes, travailler sur notre trait de caractère, travailler sur notre humilité, et que ça puisse nous ouvrir la plus grande bracha d'Akadosh Baruch Hu, la plus grande largesse d'Akadosh Baruch Hu, la plus grande abondance d'Hachem et la générosité d'Hachem qui est infinie. Amen, Keni Ratzon. Shana Tova Umetuka, une excellente année. Shana Mevorechet, une année de bracha, une année de simcha be'ezrat Hashem, une année sans maladie, une année sans virus. Il y a quelque chose d'extraordinaire que quelqu'un a trouvé en 1991. Le rabbi a écrit à quelqu'un, le rabbi a dit, il a écrit dans une sikha à lui, que l'année de Tafshin Pe Aleph, l'année de 5781, sera une année énorme de miracles et une grande année de bracha. Ezrat Hashem, qu'on puisse avoir cette bracha. Amen, Keni Ratzon. J'aimerais juste finir en annonçant que ceux qui
ont besoin d'une sonnerie de chauffard à domicile. On va faire un service Be'ezrat Hashem pour ceux qui ne peuvent pas sortir de la maison, des gens âgés, des gens fragiles qui ne peuvent pas sortir de la maison. On va envoyer des jeunes pour sonner le chauffard. N'hésitez pas de nous contacter pour organiser ça, Be'ezrat Hashem, qu'on ait de bonnes nouvelles